Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Profitez-en, il reste 2 samedis. Après, les tirages reprendront le 5 septembre, le samedi 5 septembre, parce que je serai en vacances. Donc là, il y a cette semaine, la semaine prochaine. Et après, pendant 2 samedis d'affilée, eh bien, il n'y aura pas de tirage. Ça va, je vous abandonne pas trop longtemps, hein, d'accord, mais ça reprendra à partir du samedi 5 septembre. Alors, avant de vous présenter ce que je vais utiliser là pour vous faire ce tirage, comme d'habitude, toute cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, toutes mes actus, toutes mes infos, à commencer par mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, c'est pareil, hein, c'est une réservation de place pour le mois de septembre, hein, parce que là, c'est tout, c'est fini. Oui, là, du coup, c'est réservation de place pour le mois de septembre. Ben, n'hésitez pas. Ensuite, le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. D'ailleurs, je vais en utiliser là pour vous quelques-unes. Et puis, la minuterie, hein, pour la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage? En carte de base, je vais prendre une carte de l'Oracle des Vitraux, qui est une de mes créations, disponible avec boîte ou sans boîte, celui-là, accompagné bien sûr d'une carte du Symbolone. Et puis après, je vous présenterai un petit peu les choses au fur et à mesure. Allez, on est parti. On va voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors, les guides, donc quelles énergies de base? Ah ben ça y est, on a le hérisson qui s'y frotte, il pique. Oh bah oui. Être sur la défensive, instinct de se protéger et mettre des limites. Et en dos de deck, on a la plage, dépaysement, vacances, se ressourcer, le bol d'air, s'oxygéner et trêve, repos temporaire. Bon, vous pourriez être amené en fait à mettre des limites pour pas qu'on vous enquiquine pendant vos vacances en fait. C'est bon, hein, d'accord, vous avez bossé toute l'année pour les avoir, vos vacances. Et donc du coup, eh bien, vous allez savoir dire ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est foutez-moi la paix, ça le téléphone il est coupé. Donc débrouillez-vous sans moi parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de penser à autre chose, j'ai besoin de me réénergiser en fait, hein. Donc là, vous pourriez être amené à mettre des limites, même à celles et ceux en fait qui essaieraient de vous déranger pendant les vacances, ou alors, vous n'avez pas encore pris vos vacances, et puis il y a ceux qui reviennent de vacances et qui vont tirer un peu sur la corde, et ça va être hey, toi tu reviens, t'es réénergisé, tout va bien pour toi, moi j'ai pas encore pris les miennes, hein, donc viens pas trop me chatouiller parce que je suis fatiguée, hein, voilà, toi tu as eu le temps de te ressourcer, tu as eu tes vacances avant moi, voilà, tu vas bien, tu es en pleine forme, c'est merveilleux, mais moi pas encore, donc un petit peu de tolérance. Et ouais, vous allez demander est-ce qu'on vous lâche la grappe, hein, non mais franchement, c'est un peu ça. Ouais, ce qui se comprend, ouais, franchement, c'est des énergies que je comprends. Moi, je sais qu'il y a pas mal de choses là que le téléphone, il va être coupé pour pas mal de choses pendant mes vacances parce que j'en ai franchement besoin. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là, la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? On a celle-ci en deck. Ouais, c'est le repos. Ouais, c'est un besoin de dormir, c'est le repos, c'est foutez-moi la paix, je suis dans mon cercueil de glace. Franchement, il y a un besoin, de dormir, de retrouver le sommeil. Ça n'a peut-être pas forcément été évident pendant les canicules. Voilà, on ne sait même pas comment l'été va se terminer, mais il a été quand même sérieusement hard et à plein de niveaux, que ce soit au niveau écologique, au niveau climatique. Enfin voilà, ça a été compliqué. Et là, il y a un vrai besoin de se ressourcer, de se reposer et qu'on vous foute la paix, hein. C'est vraiment ça. Alors, pas pendant 100 ans, à l'image de la Belle au bois dormant, mais le temps de vos vacances, hein. Bon, c'est un petit peu normal. En termes de signe astrologique, là, nous avons le Cancer et le Poisson qui peuvent être des synchronicités de plus pour vous. Et là, la carte, c'est au secours, j'ai peur. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui a peur de son ombre, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir peur un petit peu des fantômes du passé, qui peut vous resservir un petit peu des dossiers du passé. Et là, ça va être c'est bon quoi. Non, non, foutez-moi la paix. Ouais, franchement, c'est un peu ça, hein, d'aller gérer les angoisses des uns et des autres. Vous allez mettre des limites.
Dans certains cas, il peut y avoir des retours des personnes du passé, sauf que les dossiers ne sont pas gérés, ils ne sont pas traités, ils ne sont pas pardonnés. Et donc, du coup, non, non, c'est pas le bon moment pour moi de remettre ce sujet-là sur le tapis. D'abord, j'ai besoin de me reposer. D'accord? Donc, ouais, il peut y avoir des retours de quelqu'un du passé qui va essayer peut-être de profiter de vos vacances pour soit, voilà, essayer de avoir une discussion avec vous, briser le silence. Sauf que ça va pas vous rappeler des bons souvenirs et ça va être non, 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 non. Non, non. Moi, je j'ai pas envie d'entendre parler de toi là. Non, non, non. Non, pas envie. Là, en termes de signes astrologiques, nous avons la Vierge et le Capricorne. Donc, vous allez mettre des limites à quelqu'un du passé, hein, pour moi, hein, qui va essayer de faire son grand retour et qui va essayer un petit peu de vous enquiquiner dans une période où vous avez besoin de vous reposer et de vous ressourcer. Alors, pour vous faire le tirage pyramidal, là, je vais utiliser le Stained Glass Tarot. Alors, il y a 2 tarots qui portent exactement le même nom. Là, moi, c'est celui de James Edward, qui celui-là... où est-ce que je l'ai trouvé, celui-là? Je me demande si c'est pas sur eBay que je l'avais déniché, celui-là. Je ne sais plus où je l'ai trouvé, hein, je vous avouerai franchement. Ah ouais, là, franchement, je m'en souviens pas. Je m'en souviens plus. Bon, en tout cas, il y en existe 2. Je sais qu'il y a une version Amazon USA et je sais qu'il y a celui-là, mais qui est de James Edward. Bon, de toute façon, c'est un tarot qui est en anglais, il n'a pas été traduit en français, hein, celui-là. Il est de qui d'ailleurs à la base? Destiny, édition Destiny Moon Books. Ouais, mais c'est du tarot anglais, ça. Anglais ou américain? Ah, canadien ou américain? Hein. Canadien ou américain? Parce que là, j'ai le prix de base US et monnaie canadienne. Bon, bref, hein, ouais, j'ai dû le trouver sur eBay, celui-là, à mon avis. Bon, je sais plus. Je sais plus exactement. Bon, en tout cas, c'est un tarot qui est en anglais. Et c'est celui qu'on va utiliser là pour votre tirage pyramidal. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Ouais, vous allez savoir vous positionner. 4 de pentacle. Vous êtes vraiment sur la réserve. 6 d'épée. Vous allez vous dépayser. Vous allez vous dépayser et vous n'allez pas vous laisser enquiquiner par qui que ce soit. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, les guides. Ou alors, vous n'allez pas laisser les enquiquineurs de service vous saboter le bienfait de vos vacances. Hein, d'accord, si vous les avez déjà prises. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là pour eux la semaine prochaine? Les guides, montrez-nous un peu. Tac. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? J'ai les 3 semaines, ce qui me semblait. Les atouts pour surmonter la semaine. Quels vont être leurs atouts? C'est du dessus. Ok. Et l'énergie un petit peu prépondérante au-dessus, celle-ci. En deck, on a le soleil. Bon, c'est l'énergie estivale. C'est le grand bonheur. Vraiment. C'est ce qui va être illuminé aussi à la lueur du jour, hein, bien évidemment. Et puis, on est dans une énergie estivale. Hein. Bah, on est un peu là-dedans. Bah, on est en plein dedans. Hein. En même temps, franchement, on est un petit peu là-dedans. Rien ni personne ne viendra perturber votre bonheur. Rien ni personne ne viendra perturber ce que vous avez besoin un petit peu de... Ouais, de vous reposer en fait. Enfin voilà, rien et personne ne viendra gâcher vos vacances. Hein. C'est un peu, franchement, c'est un petit peu ça. Bon, mis à part canicule, catastrophes climatiques, etc., etc. Bien évidemment, qui peuvent mettre les organismes, bien sûr, à rude épreuve. Et au-delà de ça, j'ai une pensée particulière, par exemple, pour tous les incendies, ne serait-ce que dans notre pays, mais c'est même mondial. Hein. Enfin, je veux dire, là, la terre brûle. Hein. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Hein. C'est pas seulement la France qui est concernée. Bon nombre de pays sont concernés là, cette année et cet été par les incendies. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, que va-t-il se passer pour vous la semaine prochaine? Ben, on a la tour, on a un effondrement. Il peut y avoir une explosion. Hein.
Non, mais franchement, hein, vous allez peut-être pas réussir à garder votre calme face aux enquiquineurs de service. On a un autre message qui peut être plus vaste, qui peut être plus large. On va encore avoir des catastrophes climatiques, hein. C'est un peu... bon, rien d'étonnant, c'est pas vraiment de la voyance, hein. Il suffit de mettre le nez dehors, il suffit de regarder les médias, il suffit de voir ce qui se passe depuis le début de l'été pour se dire, oh, bah, c'est peut-être pas bientôt fini. Donc attention, hein, je ne dis pas, oulala, je suis la meilleure des médiums parce que je suis en train de vous prédire une catastrophe de plus. Ouais, elle serait pas étonnante, hein, c'est juste ce que je dis, parce que franchement, vu comment ça démarre et vu, voilà, hein, soyons très très clairs par rapport à ça. Vous concernant et concernant les énergies de la semaine prochaine, eh bien, il y a un effondrement en fait, hein, qui franchement apparaît. Reine de bâton, vous allez vous enflammer, hein. Ouais, franchement, alors après, il peut y avoir de la bonne nouvelle, il peut y avoir une notion de coup de foudre également qui vous est annoncée. Ça, c'est possible. Ouais. Au niveau sentimental, il peut y avoir du coup de foudre. Mais moi, je ressens plutôt une reine de bâton qui va exploser. Ouais, vraiment. Qui va s'enflammer, qui va mettre des limites, qui peut tout envoyer balader, tout envoyer valser. Et s'il y a un problème du passé qui ressurgit, elle va l'envoyer bouler, le problème du passé. C'est un peu, vraiment, c'est un petit peu ça. On a l'as de bâton, la fougue, la passion, la détermination et un petit peu l'énergie. Donc on a une reine de bâton qui ne va pas se laisser faire, reine de bâton qui vous incarne, hein, par rapport aux énergies du coup de la semaine prochaine, hein. Donc oui, vous n'allez pas vous laisser faire. Et on a l'ermite, seul contre tous, mais c'est pas grave, hein. Vous êtes une armée à vous tout seul ou toute seule, hein. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Célibataire, il y a de la bonne nouvelle, hein. Ah, par contre, célibataire, là, je vous avouerai franchement, il peut y être vraiment notion d'attraction, de coup de foudre, de quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, et célibataire de longue date, il peut y avoir de la tentation, là. Et en l'occurrence, qui viendra vous prouver un petit peu. Alors, les erreurs du passé, elles sont comprises. Les leçons du passé, enfin voilà, sont comprises aussi. Et du coup, vous allez savoir mettre vos limites peut-être à la nouvelle histoire. J'ai vécu ça, plus jamais. Non, mais vraiment, hein, d'accord, ça c'est possible. Ça, mais c'est d'un point de vue purement sentimental. D'un point de vue général, vous n'allez pas vous laisser faire, quitte à être seul contre tous, mais vous allez vous prioriser en fait, hein. C'est un petit peu ce qui ressort et ça va être un petit peu le dernier soupçon d'énergie que vous allez mettre. Ça va être en mettre des limites à celles et ceux qui voudraient abuser de votre gentillesse, de votre générosité, de votre patience, enfin ou qui voudraient revenir du passé pour revenir vous retitiller sur d'anciens sujets, il faudra pas s'y amuser, quoi. Mais de toute façon, je pense que je vais l'intituler comme ça va être qui s'y frotte typique, là, hein, c'est un peu ça. Les défis à relever la semaine prochaine, 3 de pentacles. Bah, 3 de pentacles, ça va être la collaboration qui va être un défi. Vous allez avoir du mal à supporter les autres. Vous avez un besoin, d'une manière générale, de vous isoler. Vous avez un besoin de vous retrouver, vous avez un besoin de vous ressourcer, vous allez avoir énormément de mal à supporter les autres. La collaboration, l'association, les collègues, si vous êtes encore en train de travailler, vous allez avoir du mal. Les petites exigences des uns et des autres. Dans certains cas, ça peut être même dans les foyers, la cohabitation. En famille, peut être un petit peu compliqué. De mettre de l'eau dans votre vin, ça va être un petit peu compliqué. Le 2 d'épée. Alors, le défi à relever, ça va être de ne pas savoir de quoi demain va être fait. Ça peut être franchement une position un petit peu stressante, de ne pas savoir si vous allez réussir totalement à décompresser, à relâcher la pression et à ne plus être dans ces énergies un peu tendues envers quelqu'un en particulier. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être au niveau professionnel. Vous savez pas si c'est temporaire, et si c'est parce que vous êtes épuisé, parce que vous êtes fatigué, ou bien parce que c'est ferme et définitif et qu'en fait, cette personne, que vous soyez reposé ou non, elle vous tape sur le système. Non, mais franchement, c'est un peu ça, c'est énergique, hein. Là, votre tirage, il est un peu énergique, hein. Il y a une notion d'épuisement. 4 de coupe, la frustration émotionnelle. Oui, ça va être un défi à relever. Ça va pas se passer comme vous voulez la semaine prochaine. Non, ça va pas, non, non, non. Non, il y a quelqu'un là, visiblement, entourage professionnel ou familial qui va vous taper sur le système et ça va pas se passer comme vous le désirez. On va pas assez prendre en considération vos besoins. Voilà, et vos besoins. Ouais, vraiment,
il y a une notion de on va pas avoir envie de vous lâcher la grappe et ça va grandement vous agacer. Voilà. Et ce qui peut être très frustrant, et c'est vraiment un défi à relever, c'est que vraiment ça va pas se passer comme vous le voulez, quoi. Il y a personne qui va, qui va vous mâcher le boulot un petit peu, hein, qui va vous aider. C'est un peu ça. Vos atouts. La reine de Pentacle, vous êtes indépendante, vous ressentez être des énergies féminines hein, quand même, hein, des énergies célibataires féminines et très indépendante, qui ne compte sur personne. Hein, d'accord, on compte sur vous, mais vous comptez sur personne. Ça vraiment un petit peu ça. Et le 3 d'épée, vous êtes capable de surmonter tous les chagrins, toutes les galères, toutes les colères. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Vous avez eu votre lot de malheur dans votre vie, vous l'avez déjà surmonté, et puis si cette semaine elle est compliquée, vous arriverez à la surmonter quand même, quitte à ce qu'il y ait quelques dérapages et quelques coups de gueule par-ci par-là. Mais bon, des fois ça fait du bien, hein. Ça nous évite des ulcères. Hein. Non, mais... des fois ça fait du bien. Hein. De lâcher la pression et d'envoyer chier les gens, ouais, mais des fois ça fait du bien quand même. Des fois on se dit, ça va bien, on n'est pas dans le pays des bisounours, hein. Des fois il faut recadrer. Hein. Bon, on dépasse un peu, même si ça dépasse un petit peu les limites, oui, ça en fait pas mal de se faire cadrer un peu. Hein. Et l'énergie un petit peu ambiante au-dessus, la roue de fortune, ça appartient au destin. Il y a des trucs qui vont être un petit peu non maîtrisables, non contrôlables, qui vont dépasser votre domaine un petit peu de... C'est le destin qui s'en mêle en fait. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un truc un peu énergétique comme ça qui dépassera la normale, ce que vous pouvez maîtriser, ce que vous pouvez gérer, ce que vous... Ouais, c'est un peu... C'est lié un petit peu aux aléas de la vie, quoi. C'est un peu ça, on est vraiment là-dedans. Bon, la semaine prochaine, faut pas vous croiser, et puis il faut vous foutre la paix, et si on vous fout la paix, tout va bien dans le meilleur des mondes. Faut pas venir vous agacer, quoi, c'est tout. Et surtout si on est quelqu'un du passé, visiblement. Et là, ici, à la coupe, ouais, parce que vous saturez. Non, non, mais vraiment, il y a un ras-le-bol. À la coupe, on a un 10 de bâton, on n'en arrive pas au 10 de bâton par hasard. C'est un cumul, hein, le 10 de bâton. Hein. Si on a cumulé. Hein. Voilà. Pour moi, l'année 2026, ça a été compliqué pour vous. Vous avez vraiment besoin d'une pause, quoi. Mais vous avez surtout besoin qu'on vous lâche la grappe et qu'on arrête de venir vous en rajouter avec les problèmes des uns et des autres et qu'on vous demande de les régler. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, votre tirage, il est assez rapide parce qu'il est assez clair, il est assez limpide puisque, en gros, l'énergie, c'est foutez-moi la paix. Et qui s'y faut typique, je saurais mettre des limites. Et quitte à déborder un petit peu, c'est pas grave, ça vous fera du bien. Hein, d'accord, c'est un peu ça. Je vais caler la minuterie, hein, d'accord, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage spécial sentimental. Hein, là, on va passer au domaine sentimental. Voilà, je suis de retour. Donc, pour vous faire votre tirage spécial sentimental, là, je vais utiliser le Lenormand que j'ai créé, le Lenormand des vitraux, disponible dans ma boutique en ligne en plusieurs formats. Celui-ci, c'est le grand format, donc il est composé de 42 cartes, les 36 cartes du Lenormand, plus les 6 cartes lexiques avec ou sans boîte. Mais il existe également en format Pocket, uniquement les 36 cartes du Lenormand, parce que le Lenormand, c'est un grand classique de la cartomancie française. Forcément avec la boîte, et ça le format le moins cher, puisque c'est plus petit et il y a moins de cartes. Voilà, donc ouais, franchement, et puis la signification des cartes du Lenormand, moi, très honnêtement, pour votre porte-monnaie, moi, je vous conseille le format Pocket, parce que le Normand, mais on trouve des exemples de tirage, comment l'interpréter, la signification des cartes, les associations des cartes, mais sur Internet, et sans le moindre problème, parce que c'est un grand classique de la cartomancie française. Bon, j'ai fait les divers formats, histoire d'être complète, en fait, sur ma boutique, mais très honnêtement, et puis après, si vous maîtrisez déjà le Normand, ouais, à moins que vous préférez les grandes cartes, hein, mais voilà. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour vous la semaine prochaine? Alors, les gars, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors... Ah, ouais, changer le titre, faudra pas venir vous chatouiller. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai Gabriel qui me dit que la semaine prochaine, faudra pas venir vous chatouiller. Ouais, plutôt que qui s'y frotte typique, ouais, je verrai bien.
Oui, mais pourquoi pas. Alors que là, j'en suis au tirage sentimental. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo au niveau sentimental, les guides, s'il vous plaît? Je serais pas étonnée qu'il y ait du conflit qui ressorte, hein. Vu ce qui est sorti au niveau du tirage général, je serais pas étonnée qu'il y ait du conflit qui sorte. En deck, la montagne, grosse difficulté là. Ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée, je vous dis, il peut y avoir des prises de conscience, hein, parce que, alors sans spolier le tirage général, était ressenti quand même qu'on se posait la question, est-ce qu'on a encore un avenir ou pas? Est-ce que les difficultés, elles sont temporaires? Est-ce que ces personnes, elles me tapent sur le système d'une manière temporaire et que ça va se calmer parce que je suis fatiguée et que, voilà, une fois que je serai réénergisée, ça ira mieux? Ou est-ce que voilà, toute collaboration est ferme et définitivement terminée parce que je ne supporte plus quelqu'un en particulier, hein, c'est un peu ça. Alors, voyons voir un petit peu le cercueil. Il y a des fins, il y a des ruptures, il y a des fins de cycle. En fait, on pense séparation, on pense fin de cycle, on a envie de respirer, on a envie de se libérer. Là, au niveau sentimental, on a envie de se libérer, on a envie d'en finir. Peut être question, et c'était ressorti pendant le tirage général, que je vous invite à découvrir quand même, parce que là, il y a un lien d'un retour de quelqu'un du passé, d'un ou d'une ex qui va venir, avec qui vous avez des grosses difficultés, et qui va venir essayer de nouveau, alors soit vous chercher des noises, soit de remettre un sujet sur le tapis, un sujet... et surtout avec qui vous n'avez absolument pas, vous n'avez pas envie d'aborder, quoi. C'est un peu ça. On peut être soit on pense à une fin, soit ou alors il y a une histoire de retour d'ex, mais avec qui c'est compliqué et avec qui les problèmes ne sont absolument pas réglés et qui va venir vous taper sur le système, hein. La femme, c'est vous, mesdames, hein. Alors, vous ne subissez pas la décision de séparation de l'autre. C'est vous qui avez envie de mettre un terme à une relation ou qui pouvez voir revenir un ex avec qui il y a eu de grosses difficultés, hein, d'accord? C'est un peu ce qui ressort. Ouais, et les difficultés ne sont pas terminées. Alors cette personne à la base, dans le cas d'un retour, elle peut être au départ à vraiment avoir envie d'arranger les choses, mais elle va pas y arriver. Non, mais franchement, elle va pas y arriver. Les pilules sont pas passées là, elles sont pas digérées. Franchement, hein, il y a encore des trucs qui sont pas guéris, qui sont pas réglés et sur lesquels vous n'avez pas envie de revenir. Donc ça, c'est dans le cas des retours. C'est pas vous qui faites le retour, c'est cette personne qui va essayer de revenir et ça va être non, et c'est bon, stop. Arrêt buffet, là, stop. Et dans d'autres cas, si vous êtes encore en relation avec quelqu'un, ouais, vous n'allez pas subir une séparation, mais vous allez l'envisager, hein, parce que ça se passe pas bien et que vous n'en pouvez plus. C'est vraiment. Dans certains cas, vous pourriez mettre un terme à une relation parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous êtes attiré ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une triangulaire avérée consommée, dans certains cas, si, et vous allez envisager l'avenir avec la nouvelle personne. Dans d'autres cas, vous êtes juste attiré. Mais pour pouvoir vivre sereinement l'histoire, il faut d'abord mettre au clair celle que vous avez actuellement. Pour moi, là, pour le coup, et contrairement au tirage général, vous ne ressortez pas célibataire, vous ressortez être déjà engagé. Mais vous envisagez une vraie séparation, par contre, hein. Ouais. Vous envisagez une vraie séparation de l'histoire officielle, soit parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ou la grosse difficulté. Alors, dans le cas d'un retour du passé, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé et qui va essayer de faire son grand retour, qui va essayer de vous récupérer. Et ça va être pardon mon petit lapin, alors écoute-moi bien, t'as été trempé le biscuit ailleurs, maintenant t'assumes, mais avec moi c'est terminé. Parce que de toute façon, j'aurais plus jamais confiance en toi. Donc vous n'allez pas pardonner la trahison. Ça, c'est dans le cas des retours du passé. S'il y a eu, ouais, mais pour moi, il y a eu tromperie, il y a eu adultère, il y a eu écart de conduite, il y a eu, voilà, il y a eu ce genre de choses. Dans d'autres cas, vous envisagez une séparation parce que vous avez quelqu'un dans le viseur. Vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment ça. Mais pour moi, vous n'avez pas encore franchi cette limite-là. Ouais, c'est quelqu'un qui vous apporte du bonheur. C'est quelqu'un avec qui vous envisagez un avenir. C'est quelqu'un qui vous fait du bien. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'être. Non, mais franchement, mais presque vous avez envie de vous offrir ce cadeau-là, en fait. Donc, de mettre un terme à une histoire actuelle pour aller vers une nouvelle qui, pour vous, à vos yeux, est peut-être un peu fantasmée, hein, parce que vous ne l'avez pas encore vécu, donc vous ne savez pas si vous serez vraiment heureuse avec cette personne. Mais néanmoins,
bah, vous vous sentez bien avec cette personne. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, donc vous envisagez de mettre au clair votre situation. Ouais, vous avez envie d'une renaissance sentimentale. Ah ouais, non, mais vraiment. Vous avez envie de vous évader de là où vous êtes. Pour celles et ceux concernés, vous avez envie de vous évader de là où vous êtes pour aller vers une renaissance sentimentale. C'est une évidence. Mais pour moi, vous êtes attiré par quelqu'un déjà. Vous avez porté votre croix dans une relation actuelle et peut-être pendant de nombreuses années. Et vous avez envie de tourner le dos au chagrin, aux larmes, aux déceptions, à ce qui est lourd pour vous et à un couple qui ne fonctionne plus. Vous en avez marre de vous sacrifier là. Vous avez envie d'être heureux, heureuse en amour. Vraiment. Et visiblement, il y a déjà quelqu'un qui vous attire. Ça s'axe quand même un petit peu plus là-dessus. Vous en avez envie de la triangulaire. Hein. Ça tiendrait qu'à vous, très honnêtement, vous seriez capable d'y aller hein, dans une triangulaire avérée consommée. Dans certains cas, d'ailleurs, la triangulaire elle est déjà avérée consommée, sauf que là, vous allez vous positionner. C'est pas une triangulaire qui dure depuis des années et des années. Ça peut faire quelques semaines, quelques mois, mais là, vous envisagez de quitter le conjoint officiel pour aller vers la nouvelle histoire. C'est un peu ce qui ressort. Mais vous êtes décisionnaire, hein, franchement. Et après, bien sûr, on peut avoir le retour d'un ou d'une ex. Bon, là, visiblement, voilà, ressortirait plutôt une énergie masculine qui vous a trahi par le passé, qui va avoir envie de vous récupérer, avec qui ça a été extrêmement compliqué, mais là, les pilules, elles sont toujours pas digérées, vous n'avez pas pardonné à cette personne, et donc, du coup, bah, vous n'avez absolument aucune intention de retourner vers cette personne, ni de lui laisser la porte ouverte. Hein. Il va se prendre un mur. Hein. Allez, il va se prendre une porte. Hein. Ah ouais, non, vraiment, c'est pas la peine de revenir, là. Ah non, vous allez l'envoyer bouler. Hein. Ah ouais, non, vous êtes encore très, très colère et très affecté par rapport à ce qui s'est passé. On retrouve le soleil. Là, maintenant, vous vous priorisez, vous pensez à votre bonheur et un petit peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, comme on a pu le voir au niveau du tirage général, et on l'avait en dos de deck ici, le soleil avec le tarot, ou que ce soit au niveau sentimental. Vous vous priorisez, vous pensez à vous pensez à votre bonheur. Et si penser à votre bonheur, c'est laisser et terminer certaines histoires, bah, vous allez les terminer. Et voilà. Et visiblement, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Pour celles et ceux concernés, c'est toujours pareil, c'est une guidance qui est générale. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne pour vous. Ici, à la coupe, on a quoi? Ouais, on a la prière, on a envie d'être dans l'abondance, on a envie d'être heureux, on a envie de manquer de rien, et un petit peu à tous les niveaux. Matériel, financier, professionnel, s'épanouir au niveau professionnel et sentimental. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que bah, vous aspirez au bonheur, à votre bonheur. Hein, c'est vraiment ça. Et là, ici, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? Voyons voir un petit peu. La baignoire, détente, relaxation, nettoyage, purification et méditation. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez envie de retrouver la sérénité. Vous avez envie de retrouver l'énergie. Vous avez envie de vous retrouver, en fait. Vous avez envie d'être en harmonie avec vous-même. Voilà. Et vous allez chercher des solutions pour retrouver cette harmonie avec vous-même. Voilà ce que je peux vous dire là pour les énergies de la semaine prochaine. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et vraiment, mais toutes les semaines, il y a 1 ou 2 abonnés de plus. Mais franchement, je suis super contente. Donc merci, merci, merci pour vos likes, pour vos abonnements. C'est grâce à vous que la chaîne elle grandit. Donc merci infiniment à tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également sous la vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter à tous, bien sûr, une excellente semaine. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous. À la semaine prochaine pour le dernier tirage avant la rentrée du 5 septembre. Hein, ok? Allez, je vous embrasse. Excellente semaine à tous. Ciao, ciao.